Bonjour, que la paix soit avec vous. Je continue le décodage des lettres. Celles qui reviennent le plus souvent sont Alif, Lam, Mim. La partie qui se réfère à la lettre Alif relate les événements de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la première alliance, celle avec le Dieu d'Abraham, qui pour nous les chrétiens est Dieu le Père. Ces parties généralement sont balisées par la formule « Il est omniscient, il est le connaisseur, le plus sage ». La deuxième partie se réfère au Nouveau Testament, qu'on préfère appeler aussi la bonne nouvelle, puisque Jésus est venu pour sauver le monde. Cette partie, donc identifiée par la lettre Lam, devrait relater la vie de Jésus et transmettre son message, mais malheureusement il y a beaucoup de parties manquantes. Et la formule consacrée donc à ces parties-là contient le mot miséricordieux. La troisième partie, identifiée par la lettre Mim, se réfère au royaume de Dieu, où, après la résurrection, ceux qui seront jugés dignes d'entrer au paradis, donc pourront demeurer auprès de Dieu. Et pour les chrétiens, il faut pour cela être inscrit dans le livre de vie. Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, sera celui qui jugera les vivants et les morts. C'est pourquoi il est relié à l'être Mim, et donc au très miséricordieux. Et c'est lui qui détient le livre de vie. Et pour étayer mon propos, je vais lire dans l'Apocalypse de Saint Jean les versets 12 à 14 du chapitre 22. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Ainsi Alif Lam Mim se rapporterait au premier verset de la première sourate, traduit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou bien le clément, le miséricordieux, selon la traduction. Et je vais lire le passage dans l'Évangile selon saint Jean, où l'on comprend mieux pourquoi le tout miséricordieux et le très miséricordieux se réfèrent à Jésus. Et je lis chapitre 12, du verset 44 au verset 50. Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais c'est en celui qui m'a envoyé et qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Ainsi donc, en tant que chrétienne, et en reprenant ce que j'ai dit par rapport à Bisme, je comprendrai la formule du premier verset de la sourate, ainsi. Au nom de Dieu, gloire, splendeur, demeure de Dieu le Père, Jésus le Rédempteur, Jésus l'alpha et l'oméga, qui viendra juger les vivants et les morts. Et cette formule est liée par l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui procède du Père et du Fils. Et le tout peut s'apparenter à un credo, un acte de foi, en la plénitude des trois personnes en Dieu. Que la paix soit avec vous.